Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a un gros dilemme qui se pose. Est-ce qu'il faut attendre les nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia ou de chez AMD, ou alors acheter les RTX 3000, voire les RX, d'ancienne génération d'AMD? Et là, on peut vraiment se poser la question si c'est une bonne affaire ou pas. Eh bien écoutez, on va reprendre exactement les mêmes cartes graphiques que le mois dernier et on va comparer les prix. Et je peux vous dire qu'il y a du bon quand même. Bon les potes, on va reprendre les cartes graphiques qu'on avait vues le mois dernier. On va commencer par la XFX 210, donc la RX 6600, une très bonne carte graphique pour du 1080p. On pourra faire tourner tous les jeux du moment sans aucun souci, avec bien sûr quelques compromis graphiques, surtout au niveau des jeux AAA. Donc, encore une fois, la carcasse est en genre d'aluminium, donc elle est très bien finie. Moi, je l'aime beaucoup, comme vous le savez. Le 21 mai dernier, cette carte-là était affichée au prix de 352 €. Aujourd'hui, on a quand même une baisse. On la touche à 329 €. Alors, on a une économie ce mois-ci de 23 €. Encore une fois, ça a baissé. Et ça, c'est tant mieux pour nous. La Gigabyte RX 6600, donc pareil, c'est la même que tout à l'heure, à part que celle-ci, elle sera un peu mieux refroidie vu qu'on a 3 ventilateurs. Donc on est sur la Gigabyte Eagle. Là, on est à 454,80 €. Alors moi, je vais arrondir à 454 € pour comparer. Le mois dernier, on était à 426 €. Et là, il y a une hausse. Donc, on a une hausse de 28 €. C'est un peu dommage. On continue avec la Spider, là la RX 6600 XT, donc là vous aurez beaucoup plus de FPS qu'une 6600. Vous allez gagner facilement 20-25 FPS. Maintenant, cette carte-là était affichée au prix, attention, de 449 € le 21 mai. Et là, il y a une grosse différence puisqu'aujourd'hui, on va la toucher à 518,42 €. Donc, ça nous fait un plus de 69 €. Elle a pris 69 € dans les dents. Et là, c'est vraiment dommage. Par contre, bon, si jamais vous la cherchez, vous la trouvez à 100 € moins cher ici, comme neuf, avec la garantie Amazon. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. On continue avec la PNY. Alors, la PNY, comme je vous ai toujours dit, moi, j'aimais beaucoup son style. Parce que là, on avait du RGB ici sur la tranche. Je trouvais ça plutôt sympa. Après, au niveau look, ça faisait un peu alu brossé, donc j'aimais beaucoup. Donc la 3060 avec 12 Go. Très bonne carte graphique pour du 1080p. Moi, je ne ferai pas de 1440p avec. Dans ce cas-là, il faudra commencer à prendre l'ATI, qui est pas mal, avec pas mal de compromis graphiques aussi à faire en 1440p. Mais pour du 1080p, la 360 est vraiment très très bonne. Aujourd'hui, on va la toucher à 459,95 €. Donc, je vais mettre 459 €. Si je reprends mon petit cahier du 21 mai, on l'a touché à 469 €. Donc, on a une économie en gros de 10 €. C'est toujours ça de prix. La palette. Alors, la palette, toujours en 360, en 1080p, c'est très bien. La palette, moi, le gros défaut, c'est son look. Je la trouve pas très jolie. Encore une fois, ça fait un peu style art déco. C'est pas trop mon truc. Après, ça n'empêche d'être une bonne carte. Il n'y a aucun problème là-dessus. La palette a toujours été plus chère que les autres. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On était à 506 € le 21 mai. Aujourd'hui, on arrive à la toucher à 476 €. Donc, on a une économie de 34 €. On continue avec une des cartes les plus vendues, puisqu'elle est vraiment excellente, la RX 6700 XT, avec ses 12 Go de mémoire en GDDR6. Là, pour du 1440p ou alors du 1080p, avec un très très haut taux de FPS, bien sûr, sur tous les jeux, même les AAA, il n'y aura aucun souci. Ça va passer. C'est une excellente carte. En plus, elle est très bien refroidie. Vous voyez, vous avez 2 petits ventilateurs et un plus gros au milieu. Pour le refroidissement, c'est vraiment très très cool. Et en même temps, le gros ventilateur au milieu, ça permet aux 2 ventilateurs de ne pas vibrer, en fait, quand ils sont en pleine charge. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on la touche à 559 €. Alors, si je reprends un peu mon petit cahier, le mois dernier, on l'a touché à 585 €.
Donc, on a une économie de 26 €. Et ça, c'est vraiment très très bien. La 3060, une de mes cartes préférées. Alors là, c'est la Ventus de chez MSI, donc l'entrée de gamme. Ça, encore une fois, hein, pour les rageux, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte. Donc là, on a deux fans. Elle est plutôt sympa. Il n'y a pas de fioriture. Hein. Comme c'est l'entrée de gamme, il n'y aura pas du RGB partout. Après, est-ce que les gens ont besoin vraiment de RGB? Pour moi, je dirais oui, mais après, chacun ses goûts. Là, sur rue du commerce, on la touche à 659,90 €. Donc, on va dire 659 €. OK? Le mois dernier, on l'a touché, alors, attendez-vous à un truc, 747 €. Et oui, ça a baissé de 88 € ce mois-ci. Donc, si vous cherchez une RTX 3070, faites-vous plaisir parce que là, vous gagnez 88 €, donc ça vous fait un SSD gratos. Pour la dernière carte, la 6900 XT, on l'a touché à 1215 € le mois dernier. Et là, on est à 1069 €. Donc, on a une économie de 146 €. C'est juste énorme. Et moi qui ai acheté ma 6800, 1400 boules, je peux vous dire que je les ai là. Mais alors, bien là. Et là, ça me fait mal. Donc, vous vous rendez compte, 146 € d'économie en un mois de temps. C'est juste énorme. Je pense pas que le mois prochain, on essaiera de le faire et je pense que ça sera la dernière fois qu'on fera le comparatif puisque les nouvelles cartes graphiques vont sortir, à moins qu'il y ait une très grosse chute au niveau des RTX 3000. Je pense que quand les cartes graphiques, les nouvelles vont sortir, on aura 3 semaines, voire un mois de débattement au niveau des RTX 3000 et des RX. Je m'explique, c'est-à-dire que pendant un mois encore, on aura encore du stock en RTX ou en RX de l'ancienne génération. Les prix vont commencer vraiment à chuter, mais à partir de 3 semaines, voire 4 semaines, c'est terminé. Il n'y aura plus de stock, je ne pense plus. De toute façon, Nvidia ou AMD ne feront pas, vont arrêter les stocks puisque sinon les 4000 et les nouvelles RX ne se vendront plus. Donc je pense qu'il y aura encore une baisse le mois prochain, mais elle ne sera pas flagrante, je ne pense pas. On le verra ensemble, ça sera la dernière fois que je ferai ce genre de vidéo. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment acheter les RTX 4000? Ben, si vous ne franchissez pas le pas maintenant, ben, à un certain moment, vous serez obligé puisqu'il n'y aura plus de stock en 3000. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter une 4000 si on a une RTX 3000? Je pense pas. Pour moi, la consommation d'énergie actuellement joue un grand rôle puisque en France, Macron est en train de remettre une usine à charbon en route parce que, comme vous savez, avec la guerre en Ukraine, c'est le bordel. Donc, je ne dis pas que c'est des mauvaises cartes, mais au niveau consommation d'énergie, vous avez intérêt à avoir des panneaux solaires, quoi, parce que ça va vous coûter cher sinon. Donc, voilà les potes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche, c'est ça qui fait référencer la chaîne et en même temps vous ne raterez plus aucune vidéo. Et puis moi écoutez, je vous dis à bientôt. Salut les potes, ciao ciao.